Bonjour, nous terminons aujourd'hui le thème numéro 1 de notre programme d'histoire, le monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen Âge, avec un second chapitre, H2, la Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. Introduction. Entre le XIe et le XIIIe siècle après Jésus-Christ, trois civilisations sont présentes autour de la Méditerranée. Le monde latin, le monde byzantin, le monde musulman. L'unité politique et territoriale de l'Empire romain n'existe plus. Ces trois ensembles se caractérisent par des religions monothéistes, connaissent un développement commercial important, s'opposent militairement sur de vastes territoires. Par exemple, en Sicile, à Palerme, on trouve des chrétiens, des musulmans et des juifs dont les cultures cohabitent et parfois se mélangent. Les marchands, artisans et commerçants des différentes communautés de la ville échangent avec toutes les régions qui bordent la Méditerranée. La ville est également représentative des affrontements militaires entre civilisations, d'abord byzantine jusqu'à la conquête musulmane entre 827 et 901, la Sicile et donc Palerme passent entièrement aux mains des seigneurs normands à partir de 1091. Ces différentes civilisations entretiennent des relations complexes dans ce carrefour géographique situé entre trois continents. En effet, sous l'influence des expansions latines et arabes, la Méditerranée apparaît à la fois comme un espace de rencontre, d'affrontement et d'échange. Il s'agit donc de comprendre pourquoi les échanges commerciaux et culturels n'ont jamais cessé de s'intensifier autour de la Méditerranée, alors qu'elle est le théâtre d'affrontements continuels au Moyen Âge. Grand 1. Les grands ensembles de civilisations bordant la Méditerranée au Moyen Âge. Entre le XIe et le XIIIe siècle, trois grandes civilisations sont en contact autour de la Méditerranée. Au nord-est, l'Empire byzantin, à l'est et au sud, le monde musulman, au nord-ouest, la chrétienté occidentale. L'Empire byzantin, appelé aussi Empire romain d'Orient, s'est maintenu avec pour capitale Constantinople, alors que la partie occidentale du monde romain s'effondrait en 476 après Jésus-Christ. Le grec est la langue officielle et son régime politique se définit comme une théocratie car il est dirigé par un empereur, le Basileus, qui est considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Des désaccords très importants avec les chrétiens d'Occident ont entraîné un schisme, c'est-à-dire une séparation, en 1054. Les Byzantins se proclament alors orthodoxes, ils prient en grec, autorisent le mariage des prêtres, vénèrent les icônes, c'est-à-dire les images saintes, et ne se reconnaissent plus dans l'autorité du pape. Leur église est dirigée par le patriarche de Constantinople. À partir du XIe siècle, l'Empire byzantin est menacé sur plusieurs fronts. Les Normands s'emparent de l'Italie du Sud, les Turcs avancent en Asie mineure et les Slaves dans les Balkans. En 1204, les croisés pillent Constantinople lors du détournement de la quatrième croisade. Cela entraîne une rupture définitive entre Orient et Occident. Au XIIe siècle, l'Occident chrétien, où l'on parle latin, est en pleine expansion. La population s'accroît grâce au progrès agricole, le commerce se développe avec l'essor des foires, ce dynamisme favorise le renouveau des villes. C'est un espace morcelé politiquement, entre grands royaumes comme le royaume des Francs, celui d'Angleterre ou le Saint-Empire romain germanique. L'essentiel du pouvoir reste entre les mains de puissants seigneurs selon le système de la féodalité, c'est-à-dire une organisation de la société qui repose sur des liens de dépendance entre seigneurs et vassaux. Mais, à partir du XIIe siècle, les rois commencent à imposer leur autorité en se plaçant au sommet de la féodalité à l'image de Louis VII dans le royaume des Francs. La chrétienté occidentale reconnaît l'autorité du pape, évêque de Rome. Les papes veulent affirmer leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques. Ainsi, au XIe siècle, le pape Grégoire VII lance une grande réforme de l'Église qui vise à encadrer davantage les fidèles et à mieux former le clergé. C'est sous l'impulsion du pape Urbain II qu'est lancé le processus des croisades en 1095 lors du concile de Clermont pour récupérer la ville sainte de Jérusalem. L'expansion de l'Occident chrétien est donc également militaire, avec les croisades en Terre Sainte et la Reconquista en Espagne. Le monde musulman s'est développé au 7e siècle sous la conduite du prophète Mahomet ou Mohammed. Le message de Dieu est transcrit en arabe dans le Coran. Les principaux lieux saints de l'islam sont la Mecque, Médine et Jérusalem. L'islam est divisé dès l'origine au plan religieux entre chiites et sunnites qui ne s'entendent pas sur la succession du prophète Mahomet. L'islam repose sur l'idéal de l'unité de la communauté des musulmans, l'Oumma,
Mais il se divise très vite entre plusieurs califats dont les principaux sont les Almoravides, puis les Almoyades en Espagne, les Fatimides en Égypte, les Abbassides puis les Seldjoukides en Turquie. Les minorités chrétiennes et juives placées sous leur autorité sont appelées dhimmis. Elles peuvent pratiquer leur culte à condition de payer un impôt. Enfin, cette civilisation brille par sa culture qui a assimilé les héritages grecs, indiens et perses dans des domaines aussi variés que les mathématiques, l'astronomie, la géographie ou la médecine. Grand 2. Contact et heurt entre la chrétienté et l'islam. En 1095, le pape Urbain II lance l'appel à la croisade, c'est-à-dire un pèlerinage armé, pour porter secours aux chrétiens d'Orient et libérer la Terre Sainte de l'emprise des musulmans. L'Église promet la rémission des péchés et le salut, c'est-à-dire le paradis, à tous ceux qui porteront la croix, d'où le nom de croisée. Répondant à l'appel du pape, de nombreux princes, chevaliers ou simples pèlerins participent à la croisade, prennent Jérusalem en 1099 et fondent des États latins protégés par un réseau de forteresses. Cependant, tout au long du XIIIe siècle, ces territoires retombent progressivement aux mains des musulmans, notamment sous l'action de Saladin qui reprend Jérusalem en 1187. La présence des latins réactive le concept de djihad chez les musulmans qui, par extension, désigne la guerre sainte menée pour défendre ou étendre le territoire de l'islam. L'occupation chrétienne dans ces territoires reste incomplète. Les latins vivent dans les villes et des forteresses, les craques, et ne se mêlent pas aux populations juives et musulmanes soumises à l'impôt, comme pour les chrétiens en Espagne. La prise de Saint-Jean d'Acre en 1291 sonne la fin de la présence des États latins d'Orient. À l'inverse, à partir du XIe siècle, les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne entament la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête des territoires musulmans d'Al-Andalus. Profitant de la division des musulmans, les chrétiens prennent Tolède en 1085. La victoire de Las Navas de Tolosa en 1212 conduit au recul définitif des musulmans. Seul l'émirat de Grenade résiste jusqu'en 1492. Grand 3, un espace de contact, d'échange et de circulation. En Sicile, en Espagne, en Italie, de nombreuses cités bénéficient d'un dynamisme exceptionnel. Les villes italiennes de Gênes, de Pise, d'Amalfi et surtout Venise se taillent la part du lion dans les échanges commerciaux. Venise bénéficie d'avantages uniques, notamment avec l'Empire byzantin, depuis la chrysobule accordée par l'empereur Alexis Ier Comnène en 1082. La cité est ainsi autorisée à installer des comptoirs, c'est-à-dire un port en pays étranger pour y faire du commerce, à être parfois exemptée de taxes, à transporter nombre de voyageurs et de biens sur toutes les rives de la mer Méditerranée. On se sert de techniques commerciales nouvelles, comme la lettre de change qui permet d'éviter ou de limiter les transferts d'argent, ou les colleganza, associations entre un marchand et un investisseur, pour financer une opération commerciale et en partager les bénéfices. Ces techniques permettent de faciliter et d'intensifier les échanges. On parle plusieurs langues, ou la lingua franca, une langue composée de français, d'italien, d'espagnol et d'autres langues, et que tous les marins comprennent. Les régions méditerranéennes sont enfin marquées par la cohabitation de différentes cultures. Ainsi, la synagogue Santa Maria la Blanca à Tolède a été construite en 1180 après la reconquête chrétienne. C'est un exemple de style moudéjar, nom donné aux musulmans restés en Espagne après la reconquête, qui ressemble davantage à une mosquée qu'à une synagogue. De même, à Montréal, en Sicile, la cathédrale Santa Maria Nueva et son cloître sont représentatifs du style arabo-normand byzantin, mélange des trois cultures présentes en Sicile au XIIe siècle. Conclusion. Entre les XIe et XIIIe siècles, trois civilisations aux identités et aux caractéristiques particulières ont vécu ensemble sur cet espace méditerranéen. Cela a entraîné des rapports complexes, faits de chocs de civilisation au niveau militaire avec les croisades et le djihad, d'installations fragiles sur le plan politique avec les États latins d'Orient, d'échanges commerciaux intenses, de rencontres culturelles et d'héritages patrimoniaux uniques, notamment dans les centres urbains. C'est surtout avec le dynamisme des mondes musulmans et chrétiens que ces contacts ont pu se réaliser. Ces premières formes de coexistence apportent des résonances aujourd'hui en Méditerranée, migration, tourisme, instabilité géopolitique.